Et c'est l'heure de parler santé avec Esther Galili. Esther Galili qui est médecin de famille, qui va me rejoindre sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui entraîne bien des désagréments. Vous allez voir le stress, qui n'a pas déjà eu un bouton, un mot de ventre, des maux de tête et qui ne s'est pas entendu dire « ne t'inquiète pas, c'est le stress ». On regarde tout de suite le sujet de Lise Barenbaum et on en parle après. Il empoisonne notre existence. Le stress rend non seulement la vie désagréable, mais il rend aussi malade. Selon l'American Institute of Stress, entre 60 et 80% des accidents de travail sont dus au stress. Il est une réaction réflexe, tant psychologique que physiologique de l'organisme devant une situation difficile qui demande une adaptation. Le stress se décompose en 3 éléments. L'agent de stress, un stimulus d'ordre physique, mental, social ou émotionnel qui survient et auquel il faut s'ajuster. Il peut être mineur comme une contravention ou majeur comme un déménagement. Le stress peut aussi être d'ordre physiologique, causé par exemple par un médicament. La réaction de stress, réaction physiologique immédiate contre l'augmentation du rythme cardiaque, constriction des vaisseaux sanguins et montée d'adrénaline. Et enfin l'attitude, intensité de la réaction de stress qui dépend du message envoyé par le cerveau aux glandes endocrines et donc de la perception qu'a l'esprit du stimulus en question. Le fait de le voir comme plus ou moins dangereux, exigeant ou contraignant. Pour lutter contre le stress, plusieurs techniques sont possibles, notamment la pleine conscience, nouvelle méthode de méditation à la mode aux États-Unis. Par défaut, notre esprit a tendance à se tourner vers l'avenir et à ne pas rester dans le moment présent. On passe trop de temps à s'inquiéter, à planifier. Quand on se concentre sur sa respiration, on force l'esprit à rester dans l'instant. Ça calme le corps et l'esprit. Adoptée par des stars d'Hollywood et de plus en plus acceptée par la communauté médicale, cette technique commence à être utilisée sur les lieux de travail pour améliorer la productivité des employés. De plus en plus d'entreprises comprennent qu'elles peuvent jouer un rôle important pour améliorer la santé de leurs employés, pour les aider à prendre en main les problèmes qui les dérangent. C'est un secteur qui est en pleine croissance. Depuis les années 60, des milliers de recherches ont été menées dans différents secteurs, immunologie, cancérologie, neuropsychologie, sur les multiples facteurs intervenant dans chacune des phases du stress et sur les impacts du stress sur la santé. Pourtant, les réactions de stress sont normales et utiles. On peut même parfois parler de bon stress qui stimule la motivation. Chez d'autres, moins chanceux, les réactions de stress sont si intenses ou si durables qu'elles nuisent à leur fonctionnement social et professionnel. Et chez certains, le système nerveux tarde à enclencher l'indispensable réaction de détente, même après la disparition de l'agent de stress. Quand les symptômes provoqués par les réactions de stress sont intenses, au point de nuire temporairement aux occupations normales, on parle alors de stress aigu. Le stress chronique, lui, est un état permanent. Les personnes souffrant de stress chronique n'en sont pas toujours conscientes ou pensent qu'il n'y a rien à faire. Elles peuvent aussi souffrir ponctuellement de crises de stress aigu. Et j'ai le plaisir d'accueillir Esther Galili. Esther, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress ? Alors le stress, comme on l'a entendu dans le reportage, effectivement, le stress fait partie de notre quotidien, à chacun, du quotidien de chacun. Et effectivement, le stress est positif. On a besoin finalement de stress. Par exemple, pour un événement, quand on traverse une route et que d'un seul coup, il y a une voiture qui nous menace ou quelque événement en fait subi, où d'un seul coup notre corps rentre en fait en phase d'alerte. Oui, c'est un stimulant. Exactement, c'est un stimulant. Donc il y a une sécrétion d'hormones qu'on appelle les catécholamines, qui en fait engendre que notre corps est en éveil d'un seul coup. C'est-à-dire tous nos sens sont en éveil. Notre sucre augmente parce qu'on a besoin de plus d'énergie, puisqu'on a besoin de plus d'éveil. Notre cerveau est beaucoup plus prêt à capter, je dirais, ce qu'il y a autour dans l'environnement. Donc c'est très positif. Donc ça, c'est du stress positif. Du stress positif. Le gros problème, c'est que quand l'événement s'arrête, l'événement aigu s'arrête, normalement, notre machine est bien faite puisque tout revient à zéro. C'est-à-dire que les catécholamines diminuent et le sucre revient normal, etc. Donc on revient à un état de repos. Le problème, c'est quand ce stress continue et persiste. Et là, on a observé, on a plein d'études cliniques qui nous montrent en fait les effets délétères d'un stress trop long, Valérie. En général, même au-delà d'un mois, on observe déjà des pathologies avec même des modifications. Mais alors, quel genre de pathologie? Parce que nous qui habitons en ville, alors c'est sûr qu'on a développé quelque chose. On est tout le temps stressé. Certainement, c'est vrai, c'est vrai. Alors les pathologies, on parlait la semaine dernière de l'insomnie.
Les troubles du sommeil. On avait parlé que l'anxiété faisait partie de l'origine majeure, on va dire, des troubles du sommeil. Mais il y a effectivement aussi toutes les pathologies, essentiellement du système immunitaire. Le stress a un impact très important sur le système immunitaire, donc plus de pathologies infectieuses, on est plus souvent malade. Les gens qui sont stressés, par exemple, ils sont plus grippés que d'autres. Quand on prend une population, on se dit « Ah, c'est contagieux, est-ce que je vais l'attraper ?» En fait, ça dépend un peu de notre niveau de stress. Alors, comment peut-on vaincre ce stress? Pas évident. C'est pas évident parce que d'abord il faut savoir qu'on est stressé, il faut oser en parler. Les gens n'osent pas en parler. Parce que souvent on est habitué à cet état. Exactement. Et quand on va chez le médecin et qu'on dit j'ai une angine, on traite l'angine, on traite pas l'origine. Donc si on pouvait en même temps traiter l'origine de l'angine et éviter des angines qui se répètent sans arrêt, ou toute pathologie, parce que je parle du système immunitaire, mais il y a aussi encore et toujours les pathologies cardiovasculaires et surtout l'infarctus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens de la quarantaine qui font des infarctus du myocarde sans aucun autre facteur de risque que le stress. À bon entendeur, chers téléspectateurs, calmons-nous. Quel traitement vous suggérez, Esther Galili? Alors les traitements, évidemment, en fait c'est les mêmes traitements que l'insomnie. Ce sont les benzodiazépines qui sont comme des somnifères et des calmants. Il faut se calmer, c'est-à-dire calmer toutes ces hormones qui nous gênent en engendrant des tachycardies, etc. Donc des choses, comme on a vu dans le reportage, la méditation fait du bien. La respiration, il faut réapprendre à respirer. Nous respirons mal quand on est stressé. Et donc, en fait, essayer de diminuer. Des moments de break, peut-être. Exactement. Donc, yoga, méditation, biofeedback, il y a plein de méthodes, en fait. Et le médicament doit être très ponctuel. Il faut traiter l'origine. Et traitement psychologique, bien évidemment. Merci beaucoup, Esther Galili, d'être passée nous voir aujourd'hui.